Une information choc vient de surgir. Une opération visant directement Benjamin Netanyahou serait désormais en préparation. Selon certaines révélations, l'action entrerait dans sa phase active après une période d'environ 50 heures. Entre la proclamation d'une fatwa religieuse et la modernisation complète des bases de données du renseignement iranien, tout semble avoir été calibré pour rendre l'exécution possible. Cette annonce fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un Moyen-Orient déjà sous haute tension. On ne parle plus simplement de déclaration belliqueuse ou de pression diplomatique. La dynamique semble avoir basculé vers une stratégie concrète et opérationnelle. Les services de renseignement iraniens affirment avoir finalisé une immense mise à jour de leurs informations logistiques et tactiques, pointant désormais vers le sommet même du pouvoir politique israélien. D'après des sources proches des centres de décision à Téhéran, le chronomètre aurait déjà commencé à tourner. Après environ 50 heures de préparation intensive, une phase décisive s'ouvre. Les acteurs impliqués disposeraient d'un créneau pouvant atteindre 150 heures pour transformer un immense volume d'informations en actions concrètes, qu'elles soient militaires ou issues d'opérations de renseignement extrêmement ciblées. Au cœur de cette dynamique se trouvent les propos du général Yahya Rahim Safavi, figure stratégique et conseiller militaire du guide suprême iranien. Selon lui, les services spécialisés auraient désormais achevé l'élaboration d'une base de données d'une précision remarquable, capable d'identifier des objectifs stratégiques profondément situés au sein de l'appareil israélien. Mais cette cartographie ne se limite plus aux installations militaires ni aux infrastructures sensibles. L'accent se porterait désormais sur des individus considérés comme des cibles majeures, avec Benjamin Netanyahou occupant la première place de cette liste hautement prioritaire. Plusieurs observateurs estiment que Téhéran aurait progressivement corrigé les vulnérabilités sécuritaires qui autrefois avaient permis à Israël de mener des opérations d'infiltration sur le territoire iranien. La situation semblerait aujourd'hui se retourner. L'Iran prétend désormais suivre de près les déplacements et les habitudes des dirigeants israéliens. Dans ce contexte, certains responsables iraniens vont jusqu'à affirmer que Netanyahou ne serait plus qu'un dirigeant vivant sous une menace permanente. Les informations évoquées seraient d'une précision remarquable, détaillant ses itinéraires, ses lieux de séjour et même des aspects extrêmement sensibles de sa vie privée. Certains rappellent d'ailleurs que des drones avaient déjà réussi par le passé à pénétrer jusqu'à proximité de sa chambre, illustrant le niveau de vulnérabilité évoqué. Cette montée de tension s'inscrit toutefois dans une perspective géopolitique plus vaste, où certains analystes commencent à évoquer l'hypothèse d'arrangements discrets entre Washington et Téhéran. Dans cette lecture stratégique, certains pensent qu'un nouveau centre de pouvoir pourrait émerger au sein de l'appareil iranien, cherchant à négocier un arrêt généralisé des hostilités. Mais un tel compromis, s'il devait voir le jour, pourrait exiger une concession majeure de la part des États-Unis. Pour plusieurs analystes, cette concession pourrait prendre la forme d'un abandon politique de Netanyahou lui-même. Aux yeux de certains responsables à Washington, le premier ministre israélien serait devenu un poids diplomatique et moral difficile à porter. Cette perception pourrait encore s'accentuer si Donald Trump revenait sur la scène politique. L'ancien président américain a déjà répété qu'il refusait de reproduire l'approche irakienne consistant à démanteler entièrement les institutions d'un État. Sa préférence irait plutôt vers des accords pragmatiques, préserver les structures gouvernementales existantes tout en remplaçant les dirigeants qui incarnent l'impasse politique. Dans cette logique stratégique, certains analystes avancent qu'écarter Netanyahou pourrait devenir le prix à payer pour refermer le chapitre d'une guerre qui menace de s'étendre à toute la région. Une telle issue permettrait, selon eux, d'éviter une conflagration capable de mettre en péril les intérêts américains au Moyen-Orient. D'ailleurs, le général Safavi n'a pas laissé beaucoup de place au doute. Il a clairement évoqué la possibilité que ses intérêts deviennent des cibles si Washington décidait d'intervenir directement
pour protéger le dirigeant israélien. Pendant ce temps, au Liban, le Hezbollah traverse une période charnière depuis la disparition de Hassan Nasrallah. Le mouvement semble avoir brisé plusieurs limites politiques et militaires qui, autrefois, régulaient l'équilibre fragile de la dissuasion. Certes, l'organisation a payé un prix extrêmement lourd en pertes humaines et en destruction d'infrastructures, mais elle se retrouve désormais dans une situation où le recul n'est plus vraiment une option. Acculé, le mouvement pourrait devenir plus imprévisible que jamais, capable de lancer des opérations spectaculaires, voire désespérées, visant des figures de premier plan. Parallèlement, la collaboration entre les services de renseignement iraniens et le Hezbollah aurait franchi un seuil inédit, certains parlant désormais d'une véritable fusion opérationnelle. Les deux camps partageraient des bases de données communes recensant les principaux centres de décision israéliens. Le message diffusé par Téhéran, 3 jours après les dernières frappes, révèle une posture calculée, presque glaciale. Il ne s'agit plus d'une réaction impulsive dictée par la colère, mais d'un plan réfléchi, visant à neutraliser ce que l'Iran décrit comme l'appareil d'assassinat ciblé israélien, en frappant directement son cerveau stratégique. Les indices temporels et les éléments techniques évoqués laissent penser que la confrontation entre dans une phase totalement nouvelle. La finalisation des données signifie que l'approche iranienne ne se limite plus à observer à distance. Elle évoluerait vers une capacité de ciblage précis, guidée par GPS, contre des individus en mouvement. Une telle précision suppose l'utilisation combinée de cyberespionnage avancé et de réseaux de renseignement humains particulièrement sophistiqués. La référence simultanée à des sanctions et à une fatwa religieuse transforme cette opération en quelque chose qui dépasse la simple stratégie militaire. Dans la logique doctrinale iranienne, cela lui donne presque une dimension sacrée, comme une mission présentée non seulement comme légitime, mais aussi inévitable, ce qui renforce fortement la probabilité qu'elle soit menée à terme, quels que soient les coûts politiques. De son côté, Benjamin Netanyahou sait parfaitement que l'offensive qu'il a déclenchée sur le front libanais ne lui a pas offert la protection totale qu'il espérait. Au contraire, cette escalade a exposé une grande partie du territoire israélien à la menace de drones kamikazes, capables de franchir les systèmes défensifs réputés les plus avancés, qu'il s'agisse du dôme de fer ou de la fronde de David, pour atteindre des centres stratégiques. Dans ce contexte explosif, Washington se retrouve face à une équation redoutable. Joe Biden tente déjà de poser les bases d'un récit selon lequel l'Amérique aurait été entraînée dans cette guerre par Netanyahou, et non l'inverse. Pendant ce temps, Donald Trump apparaît en arrière-plan comme un négociateur potentiel, prêt à attendre l'instant opportun pour conclure un accord direct avec le guide suprême iranien, quitte à dépasser les intérêts personnels du chef du gouvernement israélien. Si un tel arrangement devait voir le jour, il pourrait se construire sur les ruines politiques, voire personnelles, de Netanyahou, car son maintien au pouvoir signifierait la poursuite de l'incendie qui se propage de Gaza au Liban, avec le risque d'atteindre un jour Téhéran. En proclamant qu'il se prépare à des éliminations ciblées, Téhéran semble vouloir redéfinir les règles du jeu à l'échelle internationale. La logique de dissuasion ne repose plus uniquement sur la protection des bases militaires ou des infrastructures stratégiques. Elle glisse désormais vers une stratégie où les individus eux-mêmes deviennent les véritables leviers de pression. Les 150 heures à venir pourraient ainsi marquer un tournant spectaculaire dans la dynamique du conflit au Moyen-Orient, où régler des comptes personnels pourrait devenir l'outil ultime pour refermer certains chapitres des guerres régionales. Au cœur de cette séquence, la déclaration iranienne affirmant qu'Israël serait totalement exposé apparaît comme le message le plus percutant. Elle vise certes l'opinion publique israélienne, mais elle s'adresse tout autant aux décideurs américains,
comme un avertissement destiné à refroidir toute tentation d'intervention militaire. L'actualisation complète des bases de données iraniennes ne se limiterait pas à identifier l'adresse de Netanyahou. Elle impliquerait aussi une compréhension fine des protocoles de sécurité entourant ses déplacements, ainsi que des moments de vulnérabilité dans son agenda. Dans ce climat explosif, la région ressemble de plus en plus à un volcan prêt à entrer en éruption. La fatwa religieuse évoquée supprime pratiquement tout frein moral ou politique pour ceux chargés de l'exécuter. La scène géopolitique actuelle atteint une intensité rarement observée. Les services de renseignement de plusieurs puissances se livrent une confrontation silencieuse mais féroce, tandis que Benjamin Netanyahou apparaît au premier rang d'une liste de cibles dont l'issue pourrait bientôt se matérialiser sur le terrain. L'introduction d'un cadre religieux transforme profondément la situation pour les services de sécurité internationaux. Dans la vision stratégique de l'axe de la résistance, une directive de ce type élève une décision politique au rang d'obligation morale absolue. Cela signifie que les moyens mobilisés pourraient dépasser toutes les limites habituelles, qu'il s'agisse de réseaux clandestins dormants, de drones de nouvelle génération ou encore d'opérations cybernétiques coordonnées visant les systèmes GPS et les défenses aériennes. L'arsenal potentiellement engagé pour répondre à ce que Téhéran décrit comme la blessure centrale de la nation serait d'une ampleur inédite. Le fait que cette menace soit associée à un calendrier précis laisse penser que l'étape de planification est déjà dépassée et que l'activation pourrait être imminente. Dans ce contexte, la position des États-Unis devient déterminante. Washington doit trancher entre deux options délicates. Continuer à soutenir un dirigeant dont l'avenir politique semble désormais étroitement lié à la poursuite du conflit, ou accepter une rupture brutale susceptible, paradoxalement, de calmer la tempête régionale. Pour certains stratèges, l'idée d'un sacrifice politique destiné à protéger les intérêts globaux américains n'appartient plus au domaine des rumeurs. Elle est désormais envisagée comme une solution pragmatique pour éviter une explosion généralisée.